L'Union africaine est réunie en ce moment. Le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation annonce tenir aujourd'hui une réunion consacrée à l'évolution de la situation au Niger et des efforts pour y remédier. Ce matin, les militaires au pouvoir, depuis le putsch mené il y a 2 semaines, annoncent vouloir poursuivre Mohamed Bazoum. La junte évoque les chefs d'accusation de haute trahison et d'atteinte à la sûreté de l'État. Il faut dire que la situation de Mohamed Bazoum, président démocratiquement élu et séquestré dans sa résidence depuis le coup d'État, est particulièrement scrutée par la communauté internationale. Il serait actuellement retenu sans eau ni électricité. Pour Jérôme Pigné, chercheur, président du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, cet acharnement s'explique par le rôle symbolique du président. Il faut rappeler déjà premièrement que le président Bazoum est un président qui a été élu démocratiquement au suffrage universel, qu'aujourd'hui il est encore le président reconnu par la communauté internationale, avec un gouvernement, avec un premier ministre évidemment qui est à l'étranger et d'autres ministres qui se mobilisent sur le terrain. Il y a des arrestations, donc on est en train de censurer ce régime qui est démocratiquement élu et des putschistes dont la manœuvre est nulle et non avenue. Et c'est ça toute la difficulté, c'est de savoir dans quelle mesure le président Bazoum, qui fait preuve d'un courage assez sensationnel parce qu'il est pris en otage avec sa famille et qu'il n'a pas démissionné. Et pourquoi ? Parce que c'est assez symbolique de ce qu'est le Niger aujourd'hui au Sahel. C'était le pivot, l'allié de la France, des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. C'est un pays où évidemment tout n'était pas parfait, mais il y a eu des avancées sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Et c'est ça aujourd'hui la réalité. C'est-à-dire qu'on a un peuple qui est résilient, on a un régime qui est résilient, et c'est pour ça que plus on tarde dans l'intervention militaire, et plus on va fragiliser aussi cet équilibre.